modéré. Allez-y. Vous allez affronter votre idole de jeunesse demain. C'est pas la première fois, mais ce sera peut-être la dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça représente pour vous? Non, c'est un honneur. Tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eue pour Cristiano, pour le joueur. Avec le temps, j'ai eu la chance de le connaître, de parler avec lui de nombreuses fois. On est toujours en contact. Il essaye toujours de me donner des conseils, de suivre un peu mon actualité, ça fait plaisir. Jouer contre lui, c'est un honneur pour tout ce qu'il a fait dans le football. Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Il restera une légende du jeu, mais bien sûr on espère gagner demain et aller en demi-finale. Bonsoir Kylian, Xavier Montferrand de Radio France. On approche du deuxième tour des législatives. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que vous avez des nouvelles du communiqué politique dont vous nous parliez ces derniers jours? Merci. Moi, je pense que plus que jamais, il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense qu'on a vu les résultats, c'est catastrophique. Et on espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté. Merci. Bonjour Kylian, ici Loïc Tanzi pour l'équipe. Parmi toutes les possibilités qu'il existe pour remplacer Rabiot, celle de voir Kamavinga existe demain. Quelle différence il y a pour toi entre les deux joueurs? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence technique entre ces deux joueurs, s'il te plaît? C'est deux joueurs complètement différents. Après, je pense que c'est plus une question pour le coach. Je ne sais pas si c'est Kama qui va jouer demain ou si c'est un autre. Mais Kama, il joue au Real Madrid. Il a montré qu'il pouvait être important dans les grands matchs. Donc si c'est lui qui joue, il a la confiance de toute l'équipe, de tout le groupe. Et si c'est un autre, il aura aussi la confiance du groupe. On est un groupe de 25 joueurs de qualité. Donc peu importe les joueurs qui vont jouer, on est sûr qu'ils vont tout donner et qu'ils seront au niveau. Bonjour Kylian, Stéphane Bianchi du Parisien. Je vais revenir sur Cristiano. Tu as toujours dit que c'était quelqu'un que tu admirais énormément. Qu'est-ce que tu lui envies le plus, si tu dois lui envier quelque chose aujourd'hui? Non, je pense qu'il faut savoir apprécier ce qu'il a été, ce qu'il est. J'ai jamais été quelqu'un d'envieux, donc je veux juste admirer la grandeur du joueur. Un joueur unique, il n'y en aura pas deux comme ça. Il a marqué l'histoire du football de son empreinte, il a inspiré des générations, il a marqué un bon nombre de générations, un bon nombre de buts, un bon nombre de titres. Donc son CV parle pour lui. Il a su se réinventer, donc respect à lui. Mais comme j'ai dit, j'espère que demain il sera pas aussi content parce que j'espère qu'on ira en demi-finale. Bonjour Kylian Mbappé, Sonia Carnero, BFM TV. Cristiano Ronaldo, 39 ans, dispute son dernier Euro. Tu as 25 ans, tu es à l'aube d'une nouvelle aventure au Real Madrid. On parle de ce match comme d'un passage de témoin entre lui et toi. Tu es sur les traces de ton idole. Qu'en penses-tu? Non, aucune trace. Comme j'ai dit, il est unique. Il y en a qu'un, il y en aura qu'un. Moi, je veux juste suivre mon passage. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de commencer à vivre mon rêve de jouer au Real Madrid. J'espère que j'écrirai une grande histoire là-bas, mais je vais surtout pas là-bas pour écrire la suite de l'histoire de Cristiano. Cristiano, ce qu'il a fait à Madrid, c'est unique et j'espère aussi faire quelque chose d'unique à Madrid et ce sera complètement différent. Mais je peux que avoir des éloges pour un joueur de cette trempe. Bonjour Kylian, Philippe Sanfourche pour RTL. Tu nous as expliqué avant le dernier match, avec un peu de légèreté et de fantaisie, que le masque, c'était pas la meilleure des choses pour être performant. Est-ce que toutefois tu parviens à t'y faire et à progresser? Est-ce que tu sens que c'est un poids qu'il va falloir traîner jusqu'à la fin de la compétition? Ou est-ce que tu espères le dompter un petit peu mieux? Non, je pense que j'ai donné mon avis sur ce que le masque représentait pour moi, mais maintenant, il faut dire la vérité aussi, c'est que c'est une chance. Sans ce masque, je ne jouerais pas, je ne serais pas ici. Donc, je devrais lui dire merci au masque. Maintenant, on m'avait demandé de donner un avis précis sur ce que je ressentais en jouant avec le masque. Je l'ai donné et ça ne changera pas demain ou jusqu'à la fin de la compétition. La seule chose que je peux dire, c'est merci au masque parce que sans le masque, je ne serais pas ici. Donc, j'ai la chance de jouer demain. Je vais essayer de tout donner pour aider mon équipe à aller en demi-finale et être le plus performant possible.
Bonsoir Kylian, Jean-François Pérez, le JDD. L'Euro est extrêmement serré. Vous connaissez par cœur avec les Portugais à chaque fois. Là aussi, c'est extrêmement serré. Sur quoi ce match peut-il se jouer et quelles raisons tu peux nous donner d'être optimiste pour, on va dire, un côté offensif plus efficace que ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les Bleus sur les entraînements qu'il y a eu ces derniers jours. Voilà, merci. Non, l'Euro, c'est une compétition serrée. J'ai toujours dit que c'était une compétition très difficile. On voit les affiches. Il y a que des grandes équipes. Ça va jouer sur des détails, comme chaque grand match. Chaque détail est important. C'est important de maîtriser tout ce qu'on fait, d'être important dans les deux surfaces, parce que c'est là que se fait la décision, que ce soit défensivement et, comme vous l'avez dit, offensivement. Eux aussi ont beaucoup travaillé, eux aussi se sont beaucoup améliorés. Donc ça va être deux équipes qui ont l'ambition d'aller en demi-finale. Et c'est sûr qu'on a envie de prendre nos tickets pour les demi-finales. Donc on va se préparer au mieux. À l'entraînement, il y a eu des améliorations, que ce soit au niveau de la finition, même au niveau de l'intensité. Je crois que j'étais pas à l'entraînement de veille de match, mais tout le monde était content des retours. Et après, on a travaillé du mieux qu'on pouvait avec le peu de temps qu'on avait. Mais on est prêt pour demain et on espère qu'on va réaliser le match qu'il faut pour gagner. Bonsoir Kylian, Baptiste Després, Le Figaro. Ici à gauche. Pardon. Est-ce que vous pensez pouvoir être champion d'Europe en étant aussi solide et aussi peu efficace? Ou est-ce qu'il faudra faire plus ou différemment? Je lis pas l'avenir. Tout ce que je sais, c'est qu'on a l'ambition d'être champion d'Europe, mais on a d'abord l'ambition d'aller en demi-finale. Jusqu'ici, on a réussi à passer toutes les étapes précédentes. Il y a une nouvelle étape qui s'offre à nous. C'est une grande étape. C'est le Portugal. C'est une grande équipe. On va jouer demain avec l'ambition de gagner. Et si on a l'opportunité d'aller en demi-finale, on s'attaquera au morceau suivant. Mais pour l'instant, on est uniquement concentré sur le Portugal. Et ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après, j'ai envie de vous dire, c'est pas très important, parce que ce qui compte, c'est ce match-là, être performant pour se donner le plus de chances de gagner. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Beaucoup d'observateurs se demandent pourquoi tu prends moins la profondeur, tu attaques moins la profondeur et tu es peut-être un peu moins tourné vers le but sur tes prises de balles. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Un attaquant, il doit toujours s'adapter à toutes les situations qu'il a, s'adapter à ses coéquipiers qu'il a, caractéristiques de ses coéquipiers. Je pense que beaucoup de gens font des références au jeu qu'on avait quand je suis arrivé en sélection, mais on avait des joueurs différents. Je pense qu'on avait des joueurs au milieu, par exemple un joueur comme Paul Pogba qu'on n'a plus aujourd'hui. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête, à courir, faire un appel, tu sais que le ballon il va arriver dans ton pied. Donc c'est tout de suite, pour un attaquant, analyser quel type de joueur tu as avec toi et essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être que on peut moins jouer en profondeur parce que c'est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur. Maintenant, s'il y a des espaces, moi j'adore dévorer les espaces. Donc s'il y a des espaces demain, je vais m'engouffrer dedans en espérant qu'on puisse les saisir et marquer des buts. Bonjour Kylian, à ta gauche, vraiment l'extrême gauche. Pardon. J'espère, heureusement que vous n'étiez pas de l'autre côté. Hein. Ah bah on y vient. Je vais perdre ma question avec tout ça. Okay. Dans la continuité de ce qu'on vient de dire, on se pose la question parfois de savoir si tu as retrouvé toutes tes jambes. Est-ce que tu considères que tu as retrouvé toutes tes jambes? Je pense pas. Je pense pas avoir retrouvé toutes mes jambes parce que je pense avoir besoin d'une bonne préparation. Mais je pense que la plupart des gens, je reconnais pas mal de visages, sont là depuis longtemps. J'ai jamais été le joueur qui se trouve des excuses, donc ce sera pas l'excuse pour demain. Mais je pense que pour être vraiment à 100%, être bien explosif, bien véloce, j'ai besoin d'une bonne préparation physique, ce que j'aurai avec mon club l'été prochain. Et je suis sûr que ça ira mieux. Mais pour l'instant, c'est un quart de finale qu'on prépare et je suis prêt à tout donner demain pour aider mon équipe à gagner et aller en demi-finale. Je suis sûr qu'on peut être champion d'Europe. On a cette opportunité et j'ai envie de la saisir avec les gars. Kylian Mbappé, Walter Madureira, jornalista de Portugal da Rádio Antena 1. Não falo português. Já falo bocadinho. Ok. Walter Madureira, Rádio Antena 1 de Portugal. Gostaria de lhe perguntar quem é que mais temem na equipa portuguesa. Alors, j'ai une question. Quel est le joueur qui vous fait le plus peur? C'est Cristiano Ronaldo ou c'est quelqu'un d'autre? Ou le gardien, peut-être? Quand vous jouez une équipe comme le Portugal, c'est très dangereux de désigner un seul joueur parce qu'ils ont des grands joueurs à tous les postes. La facilité, dirait Cristiano,
parce que Cristiano, c'est une légende du jeu, mais ce serait négliger tous les joueurs. Aujourd'hui, les derniers matchs, il joue avec qui devant? Il joue avec Leao. Ce gars, c'est un danger aussi. Il joue avec Bruno, c'est un danger aussi. Bernardo, c'est un danger aussi. J'ai des coéquipiers du PSG, c'est des dangers aussi. Donc, tous les joueurs sont à surveiller. Et je pense qu'il ne faudra pas faire une fixette sur un joueur, parce que faire une fixette sur un joueur, c'est négliger les autres. Et quand vous négligez des grands joueurs, en général, vous le payez cash. Donc, on ne va pas faire cette erreur. Olá, Kylian, daqui de Portugal também, Francisco Sebe para o jogo. Já falou de vários jogadores da seleção portuguesa, mas eu pergunto-lhe por um em específico. Alors, vous avez déjà parlé des différents joueurs au sein de cette sélection Portugal, mais Pepe, est-ce que vous pouvez parler de lui? C'est une légende de Real Madrid. Alors, il a 41 ans, il me semble, donc il dispute l'Euro. Est-ce que vous respectez plus ce joueur vu son âge et vu ce qu'il a déjà fait pendant cette compétition, ou est-ce que vous pensez que ce sera facile de l'affronter vu son âge? C'est jamais facile de jouer des grands joueurs. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de respect sur ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Comme vous l'avez dit, ça a été une légende du Real Madrid, ça a été une légende aussi de Porto, ça a été une légende de la sélection portugaise. Être ici, jouer un quart de finale en tant que titulaire à 41 ans, c'est pas anodin. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai pas en tête là, de joueurs de 41 ans qui vont jouer un quart de finale. Donc s'il est là, c'est qu'il est unique en son genre. Et c'est un honneur pour moi de jouer contre ce type de joueur. Quand vous commencez à jouer, vous voulez toujours jouer contre des grands joueurs. Ça en est un, donc ce sera un plaisir pour moi de jouer contre lui demain. Et la seule chose que je peux lui dire, c'est respect pour tout ce qu'il a accompli. C'est sûr que demain, sur le terrain, on va pas le respecter, mais on n'est pas sur le terrain. Là, on est des hommes. Et la seule chose que j'ai pour lui, c'est beaucoup de respect, parce qu'avoir cette longévité, toujours rester au top, c'est pas donné à tout le monde. Et lui, il l'a fait, donc chapeau bas. Et on va prendre une dernière question avec Xavier Giraudon de Canal+. Bonjour Kylian. Comment va Antoine Griezmann? Et est-ce que vous le trouvez à l'aise côté droit? S'il est à l'aise côté droit, il faut lui demander. Après, Antoine, c'est vrai qu'il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve que c'est un peu difficile. Je trouve ça un peu injuste. Surtout que les critiques elles venaient majoritairement du pays. C'est un joueur qui a beaucoup donné pour la sélection, et je pense que c'est important d'avoir de la reconnaissance. Il est dans un moment un peu plus dur. Ça, c'est une vérité de le dire, et c'est pas une honte de le dire, mais je pense qu'il devrait avoir le soutien de tout le monde. Il a le soutien de tout le groupe. Ce serait bien qu'il ait le soutien de vous, les journalistes, des gens, parce qu'il a fait beaucoup pour la sélection, et je pense que c'est important d'avoir la reconnaissance des joueurs qui ont porté ce maillot, qui ont fait les grandes heures de notre pays, et il en a fait partie. C'est dommage qu'il ait un petit coup de moins bien et qu'on le jette dans la rue et qu'on le gratine. Je trouve ça un peu dommage. Après, je ne peux pas être à la place des gens. Chacun est libre de donner son opinion, mais ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal parce que c'est quelqu'un qui a toujours tout donné pour l'équipe de France. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'ère moderne de l'équipe de France. Et être un pays de foot, c'est ça aussi, c'est soutenir ces grands joueurs quand ils sont un peu dans la difficulté. C'est quelqu'un qui a toujours eu le bon état d'esprit, donc faut essayer de le soutenir. C'est quelqu'un sur qui ça compte beaucoup. C'est quelqu'un qui aime être soutenu, qui aime être aimé. Vous voyez sur son visage quand il est soutenu, il donne le meilleur de lui-même. Donc aidez-le et essayez de faire tout pour qu'il nous aide, parce que c'est un joueur important pour nous. Merci Kylian. Merci. Dans quelques minutes, bonne journée. Deschamps. Thank you.